Comment faire un lancement réussi sur Amazon? Si tu es arrivé à cette étape de lancement de produits, félicitations, bravo! Ça veut dire que tu as passé pas mal d'étapes juste avant, comme la recherche de ton produit, la recherche d'amélioration, la recherche de fournisseurs, négociation des prix et j'en passe. Donc si tu es arrivé à cette étape, bravo, tu fais partie d'un tout petit pourcentage de personnes qui vont jusqu'au bout. Maintenant, c'est enfin le moment de vérité. On y est arrivé, on s'est battu, on n'a rien lâché. Je ne dis pas qu'Amazon FBA est difficile, mais à partir du moment où tu vas apprendre un nouveau sujet, ça peut paraître challenging à des moments et c'est seulement l'expérience qui va faire que tu vas te sentir mieux dans le process. Laisse-moi te donner maintenant les 4 ingrédients d'un lancement réussi sur Amazon. En premier, être en stock. Ça semble quelque chose d'évident, mais c'est pas si simple que ça. Qui dit stock dit argent à sortir. Donc il suffit que le fournisseur avec qui tu veux faire fabriquer ton produit te demande un minimum order quantity de 1000 unités et que ton produit te coûte 10 € arrivé dans les entrepôts d'Amazon, ça te fera un budget de 10 000 € pour ta première commande. Donc c'est un budget qui est assez conséquent, surtout pour un débutant. Donc si tu es vraiment tout nouveau et que c'est ton premier produit que tu vas lancer sur Amazon, je te déconseille de prendre une telle quantité. Je te conseille de partir sur une quantité de 200 unités, au moins pour tester ton produit à la vente sur Amazon. Et à partir du moment où tu as validé les ventes, tu peux penser à envoyer plus d'unités dans les entrepôts d'Amazon et dans ce cas-là, obtenir une réduction sur ton prix puisque bien évidemment, entre 200 unités et 1000 unités, il y aura une différence de prix. Et 200 unités, ça correspond à une moyenne de 3 ventes pour 2 mois. Ça veut dire que si jamais tu vois que ton produit se vend bien dans les premières semaines après ton lancement, tu vas pouvoir lancer la production de ta deuxième commande et éviter d'être en rupture de stock sur Amazon. Mais le contraire n'est pas bon non plus, c'est-à-dire de commander une toute petite quantité de stock. Pourquoi? Donc par exemple, si tu prends 50 unités de ton produit et que tu as bien regardé mes vidéos YouTube où je t'explique comment trouver une niche, comment l'analyser et la choisir, tu as de fortes chances de réussir. Donc 50 unités, ça veut même pas dire 2 ventes par jour pour 1 mois. Donc tu as de fortes chances d'être en rupture de stock assez vite. Puisque à partir du moment où tu vas lancer ta commande, il faut pas oublier qu'il y a le temps de production, de fabrication de tes produits, mais il y a aussi le temps d'envoi de tes produits. Donc là, on va compter 3 semaines, 1 mois, ça va dépendre bien évidemment du produit que tu choisis et du mode de transport. Et la rupture de stock, c'est la hantise de tous les vendeurs Amazon. On ne veut surtout pas être en rupture de stock parce qu'on peut se retrouver de la première place en première page à la 70e. Et au final, qui va acheter notre produit? Que ce soit moi ou toi, on va jamais au-delà de la première page pour aller acheter notre produit sur Amazon. Donc pour résumer, selon les prévisions de vente que tu auras faites pour ton produit sur Amazon, il va falloir que tu commandes une quantité pour 2 mois. Donc dès que tu vois que ton produit respecte bien les ventes que tu avais prévues, tu vas devoir faire la commande de ton produit, donc ta deuxième commande pour fabrication et envoi dans les entrepôts d'Amazon. Comme ça, ça va t'éviter la rupture de stock. Donc reste bien à jour sur ton stock sur Amazon. Là, on est sur alibaba.com et là, je suis en train de regarder des cadres d'animaux pour les chambres de bébés. Donc là, pour savoir le MOQ du produit, il faut juste regarder à côté du prix. Donc là, on peut voir que c'est 100 pièces le minimum order. Donc minimum order quantity. Après, c'est toujours quelque chose qui est négociable. Donc il faut toujours demander au fournisseur, donc aller sur Contact Supplier pour lui demander si le MOQ est négociable. Donc là, il y a écrit 100 pièces, mais c'est possible qu'il accepte 50 ou même moins que ça. Donc à toujours demander. Après, c'est tout à fait possible de le voir aussi directement dans les résultats de recherche. Comme ici, celui-ci, c'est 100 pièces, 100 pièces, 10 pièces pour celui-ci en MOQ. Donc, bien évidemment, là, vous avez 2 prix. Donc, de 4,86 € à 19,41 €. Donc, le plus vous allez commander en termes de quantité, le moins cher ça va vous revenir. Donc, c'est pour ça que vous avez toujours plusieurs prix sur une fiche produit parce que ça va dépendre du nombre d'unités que vous allez commander.
Donc là, il y a écrit une pièce MOQ, 33 centimes, mais c'est bien évidemment pas à ce prix-là que vous allez avoir le cadre parce qu'il va falloir payer pour l'envoi chez vous. Donc c'est toujours important de bien demander au fournisseur à quel prix vous allez avoir le produit selon la quantité que vous avez besoin. Donc là, vous pouvez voir pour celui-ci, par exemple, 500 pièces en MOQ minimum. Donc ça va vraiment dépendre du fournisseur et de la négociation que vous allez faire avec lui. En deuxième, le choix de tes mots-clés. Ok, disons que tu es chez toi, tranquille, sur ton canapé, tu es sur ton téléphone et tu recherches une décoration pour la chambre de ton bébé. Disons que tu tombes sur des cadres d'animaux trop jolis que tu peux coller sur le mur de la chambre de ton bébé. Et quelle est la chose que tu vas faire en premier? Tu vas te rendre sur l'application Amazon. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas recevoir ton produit et peut-être en moins de 48 heures si tu es client Prime. Maintenant, disons que moi, je vends ce produit sur Amazon. Comment je fais pour que Amazon te montre mon produit? C'est tout simplement avec le choix des mots-clés que j'aurais fait dans mon titre, mes bullet points et ma description. Donc c'est pour ça que le choix de tes mots-clés est aussi important quand tu vas faire ton lancement. Amazon a besoin de comprendre à qui et surtout quand il doit montrer ton produit. Donc par exemple, il fallait que dans mon titre, ce soit écrit « Cadre animaux pour chambre de bébé ». Et dans ce cas-là, Amazon t'aurait montré mon produit et tu aurais certainement acheté. Donc retiens bien une chose, les mots-clés sont aussi importants que les photos. Donc t'as beau avoir les plus belles photos faites par un professionnel, si Amazon ne met pas ton produit sous les yeux du client, tes photos ne vont servir à rien. Je te conseille d'aller regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici, qui va t'aider à choisir les mots-clés pour ta fiche produit. Donc je vais t'expliquer comment trouver les mots-clés de haute performance, médium performance et faible performance. Et tu verras à ce moment-là qu'ils sont tous importants pour dire à Amazon à qui et quand montrer ton produit. En troisième, la différenciation apportée à ton produit. Si tu fais exactement le même produit que la concurrence, tu ne vas pas réussir. Je répète, si tu fais exactement le même produit que la concurrence, tu ne vas pas réussir. On n'est pas sur du dropshipping, on est bel et bien sur le business Amazon FBA. Et mets-toi à la place du client. Si tu vois deux produits identiques, un avec 0 commentaire et un avec 50 commentaires, lequel tu vas choisir? Tu vas choisir celui avec le plus de preuves sociales. Donc 50 commentaires, c'est évident. Exemple de deux produits qui sont complètement similaires. Vous avez celui-ci, c'est exactement la même chose que le deuxième produit, sauf que vous en avez un qui est à 36,99 et l'autre est à 21,92. Donc si vous êtes une cliente et que vous recherchez ce produit, vous allez forcément acheter celui à 21,92 parce que c'est exactement les mêmes. Donc c'est bien pour ça que celui-ci est numéro 1 des ventes. Donc c'est pour ça que c'est très important de différencier votre produit. Si tu veux prendre des ventes de cette niche, il faut que tu améliores ton produit, au moins visuellement. Il faut que tu différencies ton produit par rapport à la concurrence. Mais il faut que ce soit une différenciation qui prenne sens. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons, tu trouves un produit, donc ce sont des lingettes réutilisables pour laver les fesses de bébé et que tu lui mets un packaging avec un joli nœud rose. Maintenant, quand la maman va recevoir le produit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déballer le produit, le mettre sur la table à langer et le mettre en utilisation de suite. Donc en vérité, ton paquet cadeau nœud rose aura servi à rien puisque c'est pas un produit que les personnes comptent offrir à quelqu'un. Donc c'est ça que je veux dire quand je te dis que l'amélioration doit prendre sens. Donc comment savoir quelle amélioration faire? Il faut tout simplement que tu ailles sur la fiche produit de tes concurrents, que tu ailles regarder les commentaires clients et que tu saches exactement ce que la client veut, ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. À ce moment-là, tu auras une idée précise de ton amélioration, que ce soit visuelle ou fonctionnelle. Donc tu l'as bien compris, l'amélioration est aussi importante que ta recherche de produit. Tu as besoin de connaître ton client jusqu'au bout des doigts. Il faut que ton amélioration ressorte visuellement. Il faut que le client se dise « Ah, il me faut absolument ce produit ». Donc l'amélioration, ça peut être par exemple un changement de packaging, mais comme je l'ai dit juste avant, il faut que ça prenne sens. Ça peut être aussi le
pays de fabrication du produit. Donc au lieu de prendre la Chine, ça peut être en France ou en Europe par exemple. Ça peut être une différente matière, ça peut être une différente forme de produit ou alors ça peut être un bundle, donc c'est-à-dire deux produits qui ont été mis ensemble et que tu sais que le client utilise ensemble. Donc là, pour vous donner un bon exemple de différenciation, vous avez ce produit-là qui est complètement différent des trois autres sur la même lignée. Donc là, on est sur une boule qui ressemble à une planète où la personne peut mettre son alcool et donc vous avez les glaçons, etc. avec. Mais là, ce qui est intéressant à voir, c'est que ce vendeur fait 179 ventes par mois. Donc, il en fait autant que celui-ci à 139 ou celui-là à 165. Pourtant, il a le moins de commentaires sur cette lignée. Il a seulement 376 commentaires par rapport au premier qui en a 1400 et au dernier 1500. Et en plus de ça, il est plus cher que les 4 sur la même lignée. Il est à 34,95 alors que les 3 autres sont en dessous des 30 euros. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différenciation qu'il a apportée au produit est appréciée par le client. Donc ça vous prouve que différencier le produit est très important si vous voulez prendre les ventes dans une niche. En quatrième, les photos. C'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va déclencher ou pas la vente de ton produit. Donc c'est vrai que je t'ai parlé des mots-clés, ils sont importants pour montrer à Amazon à qui et quand montrer ton produit. Mais en vérité, qui lit la description ou alors les bullet points? Personne. On est dans notre canapé, on veut faire vite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les photos du produit. Et donc si les photos nous parlent, on va acheter. C'est pour ça qu'elles sont aussi importantes. Elles doivent parler au client. Il faut que le client puisse s'imaginer avec le produit. Donc si jamais ton produit s'utilise à la maison, il faut des photos de style de vie à la maison. Ou alors si ton produit s'utilise au bureau par exemple, il faut des photos au bureau. Ça prend sens. Donc pour faire des photos réussies, il faut que tu détermines les attentes de ton client. Il faut que tu le connaisses par cœur. Il faut aussi que tu répondes à des craintes dans les photos. Donc imaginons qu'ils ont peur que le produit se casse. Il faudrait que sur la photo, tu montres la solidité du produit et surtout que tu le justifies. Donc par exemple, ça peut être une matière en silicone, comme quoi c'est très solide. Et quelque chose aussi que tu peux faire avec les photos de ton produit, c'est de mettre en évidence les différences de ton produit avec ceux du concurrent. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Tu montres en photo, en image, pourquoi tu es meilleur que le concurrent et pourquoi le client devrait acheter le tien et non pas celui de la compétition. Et n'hésite surtout pas à mettre les bénéfices de ton produit en avant sur les photos aussi. Voilà, donc je vous montre un exemple de produit dont le vendeur a vraiment fait un très bon job dans les photos pour vraiment donner la possibilité au client de pouvoir s'imaginer avec le produit. Donc il montre la possibilité donc d'utiliser l'élastique dans une salle de sport. Il met même la façon de l'utiliser, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, ici, il va aussi montrer donc encore à la salle de sport, mais aussi au bureau, à la maison et dehors. Donc ça donne vraiment la possibilité aux clients de pouvoir s'imaginer avec le produit dans la vie de tous les jours et vraiment dans toutes les situations possibles. Donc il a vraiment fait un très bon job pour montrer les bénéfices du produit. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on va travailler en utilisant l'élastique. N'hésite pas à aller regarder ma vidéo juste ici où je t'explique l'importance des photos sur ton listing et je te donne des exemples de photos que tu peux faire pour ton listing et cartonner les ventes. Maintenant, tu sais les 4 facteurs d'un lancement réussi et tu es prêt à faire de belles ventes sur Amazon. Dis-moi en commentaire si tu es sur le point de lancer ton produit et dis-moi quel genre de vidéo tu aimerais voir sur ma chaîne. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Bye!